Dans cette vidéo, on va parler de Strophaire à anneaux rugueux, appelé aussi le cèpe des jardins, bien qu'il ne fasse pas du tout partie de la famille des bolets comme le cèpe qu'on a l'habitude de trouver en forêt. Mais ce champignon, il est vraiment intéressant parce qu'on va pouvoir le cultiver au potager comme on le ferait avec une plante. Il suffit juste d'inséminer vos plates-bandes de son mycélium. C'est un champignon qui est dit saprofite, c'est-à-dire qu'il est décomposeur de matière carbonée, plus particulièrement le strophaire, c'est un champignon qui mange la lignine. Il aidera donc à transformer ce que vous posez au sol en humus pour le rendre disponible aux plantes. Il n'y a aucune compétition avec vos plantes potagères, donc vous pouvez les planter dans la zone où vous implantez le mycélium sans souci. Au contraire, il est même très favorable à la croissance de vos plantes parce qu'il va rejeter de l'eau et améliorer la biodisponibilité des nutriments. Ce champignon est aussi très intéressant parce qu'il va pouvoir fructifier en grande quantité et ça donne un gros champignon en fait qui peut être très gros. Je vous afficherai des photos à l'écran. Pour tous ceux qui ont un jardin et qui ne trouvent pas de coin à champignons, à cèpe ou à girolles, au moins vous pourrez faire vos petits cèpes de jardin chez vous tranquillement. Donc les champignons, je pense que vous savez tous que ça vient d'un mycélium. Donc il va falloir acheter ou vous procurer en tout cas du mycélium de champignons. Donc ici j'ai choisi d'implanter au jardin le strophaire à anneaux rugueux qui est un champignon qui pousse très très facilement au jardin puisqu'en fait c'est un lieu propice pour lui. Il va trouver, surtout ceux qui font des jardins en permaculture où ils vont pailler leurs planches de culture, c'est un milieu qu'ils affectionnent particulièrement. Ça marche pas avec tous les champignons, par exemple avec le vrai cèpe que vous trouvez dans les forêts, ça va pas marcher. Là au bout d'une année ça marche, même au bout d'une saison, alors qu'un cèpe il faut à peu près entre 20 et 25 ans quand même pour arriver à partir d'une inoculation à avoir des fruits, on va dire entre guillemets, enfin avoir le champignon qu'on consomme. Et il se trouve que ça a été essayé plein de fois et que on sait pas vraiment trop comment faire. Puis comme c'est sur 25 ans, c'est compliqué aussi à mettre en place. Donc c'est pas quelque chose qui a été très concluant. Moi, mon père a réussi à avoir des cèpes dans son jardin, mais je pense que c'est aussi un hasard. Ça a poussé sous les bouleaux. C'est bien des boletus et du lys, hein, c'est pas des cèpes de bouleau, mais ils ont quand même poussé dans son jardin, comme ça, dans la pelouse. Donc c'est vrai qu'il a jeté effectivement toutes les épluchures de chapeaux, la mousse des chapeaux, etc., de ses cèpes. Il les mettait là-bas. Est-ce que c'est grâce à ça qu'il y a eu des champignons après ou est-ce que c'est un hasard? Je sais pas. En tout cas, c'est quand même très difficile à reproduire. C'est pour ça qu'avec ces mycéliums-là de strophaire, il y a quand même, c'est quand même beaucoup plus facile. Donc c'est pour ça que c'est ce que j'ai décidé de vous présenter. C'est une culture qui est assez courante dans les pays d'Europe, style Allemagne, je crois Roumanie, des choses comme ça. Et en France, je sais pas pourquoi personne nous en parle. Je crois même qu'il n'y a pas de vidéo française. Je regarderai. Donc voilà. Donc là, on va préparer le lit. Donc là, du coup, j'ai fait une petite tranchée d'à peu près entre 20 et 30 cm. Et là, je mets des copeaux de bois. Donc là, on a préparé le bois pour l'année prochaine. Hein. Donc, c'est les résidus en fait de la coupe. Donc on l'a étalé dans la grange et on l'a gardé pour le faire sécher tranquillement pour les toilettes sèches. Et puis là, j'en profite pour en prendre un petit peu. Donc là, pourquoi mes petits champignons, je vais les mettre ici. Pourquoi j'ai choisi cet endroit? Tout simplement parce que nous, on a une terre qui est très sableuse, très sèche. Donc il y a très peu d'endroits dans le jardin où c'est humide. Et là, c'est quand même un endroit qui est à l'ombre et qui a l'air d'être humide parce qu'il y a quand même des plantes qui s'y épanouissent, qui aiment bien quand même le sous-bois humide, on va dire. Donc je vous avais déjà parlé des lames de Job. Il y a qu'ici que ça a poussé. On a aussi de la menthe là et ici ce sont des digitales pourpres qui sont quand même plutôt des plantes de sous-bois quoi. Donc je les ai mis ici, j'ai fait ma petite tranchée et là maintenant je vais remplir de copeaux. Il faut que ce soit des copeaux de feuillus, pas de résineux, et il faut que ce soit des copeaux qui sont fraîchement faits parce que sinon ils risquent d'être colonisés par d'autres mycéliums de champignons que vous ne voulez pas forcément. Vous pouvez aussi le faire avec de la paille. D'ailleurs, je vais couvrir avec la paille. Donc là, les champignons que j'ai pris, voilà sous quelle forme ça se présente, un petit sac comme ça, et vous allez venir mettre des petites boules de ces champignons. Moi je les ai commandés chez Smart Mush, je crois que c'est les moins chers que j'ai trouvés sur internet et c'est livré avec une espèce de petite notice qui vous explique comment les planter. Donc ils disent de faire une petite balle de golf et de le poser au milieu du lit que vous avez fait, voilà.
Donc eux ils disent qu'il faut le faire avec des copeaux de bois et il y en a d'autres qui disent qu'il faut le faire avec de la paille. Donc moi je vais faire les deux, je vais mettre des copeaux de bois dessous et par-dessus je vais couvrir de paille. Donc là vous voyez que c'est en plein milieu de mes cultures. Hein. Là c'est les fraisiers qui sont ici. Là il y a des oignons. Donc là j'ai remis un petit peu de copeaux par-dessus et maintenant je vais recouvrir tout ça de paille. Il faut leur donner à manger et eux ils se nourrissent de matière carbonée. Donc ensuite, une fois qu'ils ont commencé à fructifier, le mycélium il va s'être répandu un petit peu partout. Donc vous pouvez encore une fois le récupérer, le remélanger avec de la sciure pour le remettre à un autre endroit et en avoir de plus en plus. Voilà, et ensuite je vous conseille de bien arroser la zone parce qu'il faut que ce mycélium soit tout le temps en fait dans une certaine humidité. Donc là c'est pareil, je suis de l'autre côté de la zone, hein, ça c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Là je suis passée de ce côté, j'ai dégagé un petit peu et j'ai enlevé pas mal de petites herbes que je voulais pas forcément garder, hein, du mouron, des choses comme ça. J'ai laissé par contre mes petites salades, là il y a du poireau, ça c'est du gingembre myoga, il y a un pied de choucal qui passe là et qui sort ici. Donc tout ça je l'ai laissé et je vais faire entre ça ma petite tranchée pour que je puisse mettre mon mycélium. Voilà, là je viens de rajouter le mycélium et on va tout recouvrir de paille. Et je voulais juste attirer votre attention sur cette terre bien noire. Parce qu'avant c'était pas du tout le cas chez nous. Elle n'était pas aussi noire que ça. Donc je suis vraiment contente parce que là la terre elle est d'une qualité franchement parfaite quoi. La paille. Et maintenant on va bien arroser tout ça. Même s'il va pleuvoir peut-être la semaine prochaine, je préfère vraiment ne prendre aucun risque et qu'il ne se dessèche pas. Donc je vais bien arroser cette paille pour qu'elle soit imbibée d'eau.